Salutations. Là, bonjour. Non, c'est pas celui-là. Alors, salut à toutes et à toutes, je suis Angel, ça vous le savez déjà, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis avec mon ami, ouais, avec mon ami Mister Marvel. Tout à fait, c'est moi, bonjour. Bonjour, comment vas-tu mon ami? Très bien. Enchanté. Alors, nous sommes donc réunis aujourd'hui pourquoi? Pour un classement du MCU, Voilà. les 22 films, Les 22. sans Far From Home, parce que je l'ai pas vu personnellement. Ouais. Donc il y en a 21. Non, il y en a 22. Ok, donc les 22 films du Marvel Cinematic Universe, hein, maintenant que c'est terminé, hein, grosso merdo, enfin, Oui. c'est pourquoi ça fait 11 ans qu'on paye des... Voilà, après Endgame, les adieux, la fin de tout. Et il ne faut pas, on va éviter de spoiler Endgame s'il y en a qui l'ont pas vu. Ouais, Ouais, mais on part du principe que si vous l'avez pas vu... on part du principe que vous l'avez vu, de toute façon, donc si on parle d'Endgame et vous l'avez pas vu, bah vous... Cassez-vous. Normalement on n'en parle pas avant pas mal de temps, parce qu'il Ouais. est dans le haut du classement. Il est dans le haut du panier, ouais. voilà. Mais on part aussi, parce que s'il y a un autre truc, c'est genre, si tu l'as pas vu, c'est que t'as pas envie de le voir. Oui, Ça fait 2 mois qu'il est sorti. ou tu t'en branles des spoilers. Voilà, l'un dans l'autre, ça marche. Donc du coup, nous allons énumérer, donc ça est dans l'ordre décroissant, donc on va aller du pire au meilleur. Voilà. Et donc à chaque fois, on va énumérer genre celui qu'on a préféré, ce qu'on a fait mal. Enfin, on va énumérer chacun notre vin, notre truc machin et tout. Voilà. Et on va tenter rapidement d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a mis ces films à cette place. Voilà. Du coup, Tu es prêt? oui, moi c'est bon, je suis Ok. prêt. Maintenant, nous allons procéder au classement. Donc ce qu'on va faire, c'est que ceux qui sont dans les derniers, on va les passer rapidement. Assez rapidement. Et après, voilà, donc vers le top 10, on va plus rentrer dans le détail, expliquer genre pourquoi. Pourquoi ils sont là? Alors, Angel, Oui. c'est quoi ton dernier film? Mon dernier film, alors moi, Le mon moins bon. numéro 22, le moins bon du MCU selon moi, c'est Captain Marvel. Voilà. Oh. Et toi? Alors moi c'est Thor le monde des ténèbres. Voilà. Alors moi, Captain Marvel, pourquoi? Bah tout simplement parce que déjà j'aime pas Captain Marvel, le perso. Oui. Moi j'aime pas le personnage. Et le film, j'ai trouvé que c'était le moins inspiré du MCU, j'ai trouvé qu'il était pas spécialement ouf. Et puis après c'est vraiment Captain Marvel hein, qui fait genre vraiment pourquoi j'ai pas aimé ce film. Alors moi, Thor le monde des ténèbres, je n'ai pas aimé ce film. Enfin, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est disons qu'il est moyen, hein, parce que même les moins bons du MCU sont des films moyens. Parce qu'il n'y a pas de film mauvais dans le MCU. Donc, Thor le monde des ténèbres, c'est celui que j'ai moins aimé parce que Malekith est un personnage de merde. Parce que Jane Foster, voilà, bon, on sent bien qu'elle n'a pas envie de jouer dans ce film et ça se sent. Ouais. Et parce que l'action est pas très impressionnante, hein. Il se passe pas grand chose dans ce Ouais. film. Parce que Loki feint sa mort pour la 200e fois, voilà. Ouais, ça devient un running gag au bout d'un moment. Alors, Numéro 21. numéro 21, Homecoming. Homecoming. Voilà, Homecoming. Parce que je pense que je n'ai pas besoin de m'étaler sur ce film. Vous avez une critique sur la chaîne pour voir à peu près ce que j'en pense. Et puis voilà. Bon, ça allait vite. Mon numéro 21 c'est Thor, le tout premier. Ah, le tout premier de Thor. Alors oui, coup dur pour le personnage de Thor, les deux premiers films sont numéro 22 et 21. Pourquoi? Parce que le premier Thor, déjà je suis pas trop fan de l'univers. Bon, ça regarde que moi. Parce que les géants des glaces ne servent à rien. Parce que Loki fait un caprice de merde. Et voilà. D'accord, très bien. Numéro 20. Numéro 20. Numéro 20, Thor Ragnarok. À la surprise générale, hein. Waouh, Thor Coup Ragnarok. dur pour le personnage de Thor. Voilà, personnage de Thor, putain de merde. Ouais, non mais Thor Ragnarok, vraiment, j'ai été très déçu de ce qu'ils ont fait. Je m'attendais pas à ça. Genre, j'étais vraiment déçu par ce traitement. Bon, après, le seul truc qui a sauvé de ce film, c'est Immigrant Song de Led Zeppelin. Bon, ça, c'est... Bon, Bref, donc voilà, Thor Ragnarok à la 20e place. À toi. Alors, ma 20e place, c'est Ant-Man et la Guêpe. Alors, après, ce film, il est un petit peu à part parce que je l'ai vu une seule fois au cinéma et depuis, je ne l'ai pas revu. Donc peut-être que, comme je l'ai Oui. moins en mémoire que les autres, il est désavantagé. Mais de ce que j'en ai vu, je l'ai trouvé moins bien que l'original. Et parce que ce film, peut-être qu'il est mal casé entre Infinity War et Captain Marvel. Donc forcément, on s'attendait à quelque chose d'énorme et comme c'était plus ou moins le style d'Ant-Man, j'ai été légèrement déçu. D'accord. Numéro 19,
Numéro 19, Iron Man 2. Alors ouais, donc ça va paraître assez évident, hein. Iron Man 2, pourquoi? Bah parce que c'était clairement de la trilogie, c'est le moins bon, et en plus c'est l'un des films du MCU les moins... En fait tu sens qu'il était là parce qu'en fait il est sorti après Hulk. Du coup les gens ils ont fait putain, en fait on va pas réussir à faire ce qu'on voulait faire, du coup on va remettre Iron Man en espérant que les gens vont aimer. Et les gens n'ont pas aimé. Puisque Iron Man pisse dans son armure. Numéro 19 du coup. Gardien de la Galaxie volume 2. Alors je sais, beaucoup d'entre vous ont aimé ce film, mais moi en fait j'ai un problème avec ce film, c'est que bah, déjà il y a trop de méchants et le truc c'est qu'ils sont pas tellement développés. Hein, Ego ça va, mais la grande prêtresse et Taserface, est-ce que fallait vraiment qu'ils soient là? Parce que honnêtement, je sais que les trucs jaunes, la machin, c'est pour utiliser la Warlock, là, Oui. la grande prêtresse, tout ça. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de l'utiliser comme ça? Et Taserface, bah, c'est une blague, quoi. Ouais, Merde. c'est littéralement une Et blague. puis voilà, et comme il y a pas tellement de différence entre le premier et le deuxième Gardien de la Galaxie, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce qu'on m'a proposé. Mais ça reste quand même un film sympa, mais dans les plus bas du MCU, malheureusement. D'accord. Numéro 18. Numéro 18. Thor 2. Alors voilà, donc pour les mêmes raisons que mon ami. Voilà, tout simplement. Les mêmes raisons que mon ami et surtout que j'ai un gros problème avec ce Thor en fait. Je sais pas, il y a un truc, pour moi il y a un truc qui coince. L'argumentaire sera donc le même pour moi. Numéro 18, Iron Man 2. Bah, pour les raisons qui sont évoquées, parce que en fait, ils ont voulu mettre un peu trop d'histoire et que ça parle quand même de Tony et de sa peur de la mort, Tony et l'alcool, Ivan Vanko, Justin Hammer, le gouvernement qui veut récupérer les armures. En fait, ils ont mis plein d'éléments et la plupart n'ont pas de conclusion. Ouais. Et c'est ça qui est dommage, c'est que le personnage de Tony Stark, bah, malheureusement, bah, c'est un petit peu une caricature de lui-même et l'arrivée de Black Widow est sympa, Nick Fury est présent donc c'est cool, mais la bataille finale est moins bonne que le premier, Oui. voilà. Et même si la scène de Monaco est très sympa. Oui. Alors, numéro 17. Numéro 17, Captain America. Alors ouais, il est très bas dans le classement et ça veut pas dire qu'il est mauvais. Au contraire, Captain America, il est très très cool. Mais voilà, c'est plutôt niveau préférence. Je l'ai bien apprécié. J'ai trouvé très cool, très fun. On introduisait Captain America. Mais je sais pas. Ouais, pour moi, perso, sans plus. Il est très bien, mais moi, il marquera pas mon imaginaire collectif. Mon imaginaire, quoi. Ensuite, de mon côté, c'est Ant-Man. Le premier Ant-Man, qui est un film très sympathique bien à regarder, mais disons que Ant-Man déjà c'est pas mon perso Marvel préféré, Ouais. donc le film est ce qu'il doit être, un petit film comique au sein du MCU, donc ça fait le taf, mais voilà, c'est cool hein, parce que moi j'aime bien Ant-Man, mais du coup par rapport aux autres, ben je le trouve moins bien. Ouais. Alors, numéro 16. Numéro 16, Thor, le premier. Thor, le premier. Parce que j'adore ce film. Alors, j'aime beaucoup ce film pour savoir ce qu'ils ont fait, le côté d'avoir choisi à Thor d'enlever ses super pouvoirs et tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super bien. Et la bataille, après, c'est un peu. Je crois que c'est. Après Thor, il y avait Avengers, c'est ça? Ouais. Après Thor, il y avait Avengers, donc il y avait quelques éléments pour introduire à ce film. Voilà, donc moi perso, j'ai bien apprécié Thor. Ensuite, numéro 17, on est au 17 je crois. 16. 16, l'incroyable Hulk. Parce que ben, c'est Hulk qui est un personnage que j'aime beaucoup. Même si voilà, le film est un petit peu bizarre dans le reste du MCU parce qu'il n'y a pas du coup cette touche d'humour. Ouais. Et aussi Edward Norton qui est pas le même acteur par rapport au reste du MCU. Du coup ce film est assez bizarre. Ouais. Mais ça reste un film bien. Le combat contre l'abomination est cool. Mais c'est pas mon préféré. Et c'est un film classique du MCU. Voilà. Ouais, très bien. Numéro 15, alors Ant-Man et la guêpe.
Parce que moi perso, le personnage d'Ant-Man, je l'adore. J'adore Scott Lang. Je crois que c'est même surtout de l'acteur en fait que j'adore. J'ai adoré ce qu'ils ont fait. Et puis ouais, je trouvais que c'était une très bonne mise en... Une très bonne attente pour avant Endgame, hein, perso. Mieux que Captain Marvel. Et puis ouais, j'ai trouvé ça rigolo. J'ai trouvé ça très rigolo. Tout simplement, je trouvais ça drôle. Moi quand je vais voir un Marvel, je m'attends pour rire. Donc du coup, bah, ça a fait le taf pour moi. À toi. Alors, de mon côté, eh ben, c'est Captain Marvel. Parce que ce film a des qualités et a des défauts. Donc, du coup. Comme tous les films en fait. Oui, mais en fait, c'est assez équilibré. Il a autant de qualités que de défauts. Donc, il est correct. Donc, du coup, bah, il est dans ouais, la moyenne plutôt basse. Parce que. Pourquoi moyenne basse alors que je dis que c'est un film qui pourrait être dans la moyenne? Parce que j'ai un problème avec le personnage de Captain Marvel. Je la trouve assez antipathique. Je trouve qu'elle ne dégage pas assez d'émotion, ce qui va se voir également dans Endgame. Le personnage de Captain Marvel dans Endgame, je fais une petite parenthèse, mais je trouve que elle n'a pas d'émotion. Je trouve que c'est un petit peu un personnage qui envoie chier tout le monde. À aucun moment elle ne sourit, à aucun moment elle dégage une image sympathique, que ce soit dans son film ou dans Endgame. Et voilà, du coup, ben, si t'aimes pas le personnage principal du film, ben, le film il part déjà assez mal. Oui. Donc, parenthèse refermée. Ouais. De toute façon, numéro 14, le soldat de l'hiver, pour moi personnellement. Ouh, tu le mets super bas. Winter Soldier, ouais. Alors déjà parce que ça a permis d'introduire déjà deux persos que j'adore énormément, déjà. Bucky Barnes. Oui. Que je surkiffe. Et, enfin, il a été introduit dans le premier, mais... Ouais, et ouais, enfin le Winter Soldier. Oui, ouais, okay. Et Rumlow, donc Crossbones, qui est l'un des méchants que je kiffe le plus dans tout le MCU, même s'il fait 10 minutes dans Civil War. Je m'en fous, c'est les 10 minutes les plus tristes de ma vie, parce qu'il est mort, comme une chaussette. Du coup, Captain America 2, et puis après il y avait tous ces trucs, l'impact que ça avait avec la destruction du Shield, tout ça. Bon, après ils ont rattrapé ça dans les autres films, parce que bon, allez, on va pas se faire chier à respecter ce que les autres films font. La destruction du Shield avec tous ces trucs là, avec l'Hydra, avec Zemo, non, avec Zola, pardon, avec Zola et tout, j'ai trouvé ça super d'avoir fait ça. Et puis Bucky Barnes, tout simplement. Voilà. Enfin, Winter Soldier. À toi. Là où Angel a mis le deuxième Captain America, moi c'est le premier qui a la même place, parce que c'est un film qui nous présente bien le personnage de Steve Rogers, parce que crâne rouge, parce que Seconde Guerre mondiale, parce que c'est cool. La Seconde Guerre mondiale. Voilà. Pour Godwin. Parce que, non mais en vrai le film est cool, les scènes d'action sont chouettes, parce que les commandants hurlants sont attachants tous, même si on les présente que 30 secondes, mais en 30 secondes on s'attache à eux. Et puis le personnage de Steve Rogers est bien développé et voilà. Ouais. Ok, numéro 13, pour moi ce sera Doctor Strange, parce que Benedict Cumberbatch et parce que Kaléidoscope. Voilà, j'ai trouvé le film extraordinaire visuellement, lors des scènes de baston. Benedict Cumberbatch est brillant en Doctor Strange, et puis pour moi il m'en faut pas plus pour que j'apprécie le film. Et puis Dormammu, je suis venu marchander. Voilà. Et ben, numéro 13, Doctor Strange, exactement à la même place. Voilà. Oui, parce que ce film est très sympa, parce que ça nous présente la magie dans la MCU, qui est un aspect qu'on n'avait pas vu avant. Ouais. Parce que Benedict Cumberbatch est cool. Puis même le combat final, même si on aurait aimé que Dormammu se batte, ben c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu dans la MCU, une espèce de... Il le bat à la malice. Ouais, voilà, qui le bat à la malice, et puis j'ai trouvé ça original, et les effets spéciaux sont d'une splendeur que j'ai rarement vu au cinéma, et voilà, un peu à l'Inception. Ouais. Et je vous conseille. Voilà. Numéro 12, Ant-Man. Alors ouais, il est très haut pour moi dans le classement, mais parce que Ant-Man, comme je l'ai dit, c'est un personnage que j'adore. Dans le MCU, j'ai trouvé son film plutôt pas mal du tout. Et puis, ouais, c'est assez particulier d'avoir choisi un perso comme Ant-Man. Enfin, c'est surtout depuis Endgame que je le respecte énormément, Ant-Man en fait. Donc,
Ant-Man, personnellement, pour moi, ça fait le taf. Ça... Et puis ça fait très plaisir de le revoir dans Civil War et tout. Donc moi, perso, Ant-Man, je valide à 3000%. Alors, mon numéro 12, c'est le premier gardien de la galaxie. Parce que on nous présente des personnages tous plus attachants les uns que les autres. La bande-annonce, enfin, pas la bande-annonce, la bande originale est d'une très grande qualité avec des morceaux assez rétro. Et on nous présente une partie de l'univers Marvel qu'on avait jusque-là pas vu. Ouais, l'espace quoi. L'espace. Et que voilà, depuis, on aime tous ces personnages alors qu'on ne les connaissait pas avant d'aller voir le film. C'est exact. Et qu'on aime tous Baby Groot. Mais dans le premier, c'est le grand. Ouais, le grand, parce qu'on aime tous Groot. Groot. Voilà. Donc, numéro 11, l'incroyable Hulk pour ma part. Alors, ouais, parce que l'incroyable Hulk, c'est le. Je crois c'était le. Alors, je crois, attends, aussi loin que je me souvienne, est-ce que ça a été le premier film du MCU que j'ai vu, l'incroyable Hulk? Parce que j'ai vraiment. Je crois que ça vient d'un truc nostalgique de gamin, parce que j'avais adoré quand j'étais gamin l'incroyable Hulk, et je l'apprécie toujours autant. Je trouve que c'est un film vraiment. En fait, pour moi, j'adore ce film. Pour moi, il est excellent. C'est un excellent film. Et puis, le combat contre l'Abomination, qui est l'un de mes combats préférés du MCU. Je suis désolé. Pour moi, c'est l'un de mes préférés de tout le MCU. Et après, avec tout ce qu'il y a eu à faire. Et je trouve que Edward Norton est le meilleur des Bruce Banner. Voilà. Oh. Avis impopulaire, Edward Norton est le meilleur des Bruce Banner pour moi. Mark Ruffalo, il fait des super taf. Je dis pas le contraire, mais je préfère Edward Norton. Numéro 11, le premier Iron Man. Et oui, je sais que vous auriez aimé que je le mette beaucoup plus haut. Mais le premier Iron Man, parce que c'est ce qui a tout commencé. Robert Downey Jr. crève l'écran à Tony Stark, parce que c'est le film qui a modélisé le MCU avec cette petite touche d'humour sarcastique. Parce que on nous présente un Tony Stark qui se méfie de tout le monde, se méfie de ses propres créations. Et c'est quelque part ce qui va se renouveler avec Ultron. Parce que les personnages sont bien. Nous avons un très bon Obadiah Stane avec Jay Bridges qui est un méchant machiavélique mais avec une certaine élégance. Parce que le combat final est vraiment très spectaculaire entre Iron Man et Ironmonger. Et parce que ce film pose les bases de ce qui va arriver dans le futur avec l'apparition du Shield et le fameux I am Iron Man qui est culte maintenant. Qui est culte. Qui est une réplique culte. Alors que c'est 3 mots. Ouais. Enfin, un mot composé. Donc c'est un seul mot. Iron Man c'est un mot composé du coup. Voilà. Donc, toi c'était ton numéro 11. Voilà. Numéro 11. Oui, alors j'ai changé de truc mais c'est pas grave. Donc cela ça va être. Donc on va rentrer dans le top 10. Donc on va un peu plus approfondir un peu les avis. Ouais, on va développer un peu plus. Un peu plus, voilà. Donc ça va être sympathique. Alors, numéro 10, personnellement, Iron Man, oui, le premier du nom. Parce que revoir ce film après Endgame, ça fait. Déjà, ça te renvoie 10 ans en arrière. T'étais gamin et tout, tu voyais Iron Man pour la première fois au cinéma, t'étais comme un dingue. Et ce film est dingue, personnellement, la naissance d'Iron Man, découvrir ce personnage, enfin découvrir Tony Stark, quoi, Robert Downey Jr., putain de sa race. N'en déplaise, moi perso, j'adore le combat final contre Ironmonger. Et après cette fin avec les Avengers, on ne savait pas où ça allait nous mener. Tu regardes 10 ans plus tard, tu fais. Tu regardes et tout, tu fais waouh, n'importe quoi. Et le fameux je suis Iron Man qui prend tellement d'importance après quoi. À toi. Alors, mon numéro 10, c'est Spider-Man Homecoming. Ah là là. Et je respecte son avis, attention. Alors, pourquoi Spider-Man Homecoming devant le premier Iron Man? Alors, je sais que ça peut paraître quand même assez difficile comme avis, parce que c'est rafraîchissant, parce qu'on voit le MCU d'un point de vue d'un lycéen, hein, quelqu'un qui a notre âge. Et que voilà, on voit aussi les gens du quotidien, ceux qui n'ont pas toujours des super pouvoirs, parce qu'on voit la vie de Spider-Man qui doit gérer son lycée, son identité secrète, sa vie de famille, et on voit aussi les conséquences du MCU sur des gens lambda tels que Tante May par exemple. Et parce que Michael Keaton en vautour, c'est un des meilleurs méchants du MCU. Parce que la scène d'action de l'avion est cool,
Le costume du vautour, même s'il n'a rien à voir avec les comics, est quand même Ils l'ont génial. modernisé, hein, ils l'ont Ouais. adapté au film. L'idée que le vautour soit une sorte d'Iron Man inversé, c'est une très bonne idée. Parce qu'il y a le Shocker, qui est un méchant que j'aime bien. Parce que il y a Happy, hein, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et que ça fait toujours plaisir de voir Happy. Et puis voilà, je trouve ce Spider-Man slash Peter Parker très attachant. Très bien. Et je respecte son avis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lézard. En 9ème, les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Parce que les Gardiens de la Galaxie, tout simplement. Parce que j'adore cette équipe, hein, j'adore ces personnages. Je les connaissais déjà avant. Et avant, c'était. Voilà, mais là, j'ai surkiff. Hein. Ego, pour moi, c'est un excellent méchant. Personnellement, Ego, perso, j'ai adoré le combat Ego Star-Lord. Excellent. Pour plus d'avis, vous avez notre critique sur la chaîne des Gardiens de la Galaxie 2, que je vous invite à vous rediriger, comme ça on va. Au moins comme ça évite de revenir dans le détail. En 8ème. Ah non, toi, pardon, excuse-moi. 9ème. Pardon. Parce qu'on a le numéro 9 là. Ouais, et t'as pas dit ton numéro 9, pardon. Mon numéro 9, c'est Avengers, l'ère d'Ultron. Alors, pourquoi est-il en 9ème? Bon, déjà 9ème sur 22, c'est quand même assez haut dans le classement. Ouais. Parce que les scènes d'action sont cool. Alors, pourquoi seulement 9ème? Parce qu'on pourrait s'attendre à le mettre plus haut. 9ème, parce qu'il y a un petit problème. C'est le personnage d'Ultron. Le personnage d'Ultron est à la fois assez classe, mais aussi a certains problèmes. C'est un robot, mais trop humain presque, avec des réactions qui sont humaines, et il devient irritable, et ça m'a sorti un peu du film parce que ça n'a rien à foutre là. Ça a sorti du perso. Mais sinon 9ème c'est déjà assez cool. Parce que la cité qui s'envole dans les nuages, c'était une bonne idée. L'introduction de Quicksilver et Wanda Maximoff était bien. Faire mourir Vif Argent, par contre, je trouve que l'idée est pourrie. Oui. C'est complètement con de tuer comme ça. Ouais. Dès le premier film, Parce que après, il y avait peut-être un truc, parce qu'avec des X-Men, il y avait un oui, truc. je crois qu'il y a eu un problème comme ça, mais même, tu te débrouilles autrement, parce que là, c'est un peu. Enfin, il meurt en héros, certes, mais normalement, Vif Argent, il n'y a plus qu'une balle. Ouais, mais il arrête les balles. Donc, Il arrive, il fait comme dans des of Future. donc voilà, donc là, j'avoue, et parce que personnellement, avis personnel et qui va peut-être vous déplaire, je trouve que Wanda Maximoff sans Pietro, bah, c'est un peu chiant. Parce que Wanda Maximoff, depuis que Pietro est mort, j'arrive pas à aimer ce perso. Ouais. Après, ils appuient pas spécialement dans les suites l'absence de son frangin en fait. Les frangins Maximoff en duo, moi ça me va. Mais Wanda toute seule, je trouve que, je sais pas. Même un des deux puis seuls. même Pietro, on n'en parle jamais dans la MCU. Je sais vrai. pas, elle a perdu son frère, ça pourrait l'impacter un petit peu. Mais des Civil War, on dirait qu'elle s'en fout. C'est ça que j'allais dire, c'est que ouais, t'as l'impression qu'après elle fait. C'est qui Pietro? Ouais, ça n'a jamais existé. C'est Wanda Maximoff, c'est pareil que Captain Marvel en fait. Voilà. Depuis Civil War, je la trouve antipathique. Ouais. Et après, on va me dire oui, mais chien, t'aimes pas les personnages femmes. C'est pas ça. Genre, j'adore Black Widow, j'adore Gamora. C'est juste que. Wanda Maximoff et Captain Marvel, je sais pas, Il y a un souci, il y a un truc qui bloque, il y a un blocage. Alors, numéro 8. Mais ton numéro 8. Avengers 2. Voilà, Avengers 2 parce qu'en fait, il faut se replacer dans le contexte où j'étais un gamin et que on a. Parce qu'en fait, clairement, nous on était gamins quand ça commençait à sortir. Ouais. On a attendu chaque film qui sont sortis et tout. Et moi, quand il y avait Avengers, dès qu'on annonçait un Avengers ou un Civil War, j'étais comme un dingue devant mon écran. J'étais en mode putain, ça va être le bordel, ça va être le bordel, ça va être n'importe quoi et tout. Il faut se repasser dans le contexte, j'étais un gamin quand j'ai vu ces films là et que je les adore toujours autant. Rien que pour le combat Hulk-Iron Man. Ouais, c'est vrai que. Moi, ça, perso, moi ça m'a vendu le film. Hein. Après tout ce délire avec Vision qui est digne de porter le marteau. Ultron qui est, ouais, comme tu l'as dit, il y a un truc qui va pas avec Ultron. Il y a tout ce truc qui va pas avec Ultron personnellement. Ouais, aussi, je le rejoins sur cet avis là. Mais après, l'idée de faire s'envoler le truc dans le ciel. Et même la scène dans la ferme. Oui, les Barton. Ouais, moi j'ai trouvé cette scène super cool parce que ça avait marqué une pause et tout machin.
parce qu'on a vu vraiment pas mal d'action et tout avant ça Et dans le puis il film. y a un gros développement sur le personnage de Hawkeye. Ouais, qui est Hawkeye, un personnage que j'apprécie énormément dans tout le MCU. Et dans tout ce truc-là. Mais après, il y a un autre truc que j'apprécie pas dans le film déjà, c'est le retour du Shield, déjà. Parce que pour moi, le Ouais. Shield, fallait le... Mais est-ce que le Shield est vraiment revenu ou si c'est Nick Fury qui a appelé Ouais. 2-3 personnes Ouais, est-ce que c'est... Après, tu regardes dans les autres films, t'as l'impression que le Shield est revenu, quoi. Non, même pas, tu le vois pas dans Civil War Ouais, moi, c'est vrai que déjà, il est pas là dans Civil War. ou dans Infinity War et Endgame, on te parle jamais du Shield. Ouais, donc après, ouais, bon. Est-ce qu'il est Du coup, est-ce revenu que ou c'est. pas Moi, dans ma tête, c'était Nick Fury. Qui est juste là avec un héliporteur. Ok, donc ton numéro 8. Mon numéro 8, c'est Iron Man 3. Parce que ce film est génial. Ce film est bourré de bonnes idées. Le syndrome post-traumatique de Tony Stark est bien vu. Le terrorisme dans l'ère actuelle était une idée bien foutue. Et je sais que le retournement, le faux mandarin n'a pas plu à beaucoup de monde. Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé et même je trouvais que c'était plutôt une bonne idée de faire en sorte que le mandarin ce soit un faux. Et même le personnage du comédien, je le trouvais assez drôle. Ça m'a fait marrer. Le mec, on croit que c'est un énorme terroriste, alors en fait c'est juste un petit mec dans sa zone qui se tape des prostituées, qui sniffe de la coke, enfin Ouais. le petit dealer standard. Et voilà, et parce que ce film, ce Iron Man a les meilleures scènes d'action De la trilogie. Ouais, de la trilogie à Iron Man, avec toutes les armures de Tony Stark qui viennent l'aider putain. dans la bataille finale. Oh, génial. Ce film nous montre que Tony Stark ne se limite pas qu'à l'armure. Voilà. Et que sans son armure, Tony Stark était un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. Ok, numéro 7. Numéro 7, Civil War pour moi. Parce que Civil War c'est trop cool. Mais pour entrer plus sérieusement dans le détail, ça a marqué vraiment un gros boom dans la phase 3 avec la séparation des Avengers et tout. Et ça a permis un peu d'introduire quelque part, nous préparer aux futurs Avengers. Spider-Man, Doctor Strange. Pas Doctor Strange dans Civil War. Non, mais après les événements. Ok. Pour vraiment, genre, il y a les Avengers sont séparés, Oui, ok. ils n'existent plus, et après, genre, dans le film, on nous introduit les autres Avengers, Ok. donc les autres personnages, pour la phase 4, hein, quelque part, on sait pas. Tout ce truc-là, des conséquences les conséquences des films d'avant, des anciens Avengers, même du Winter Soldier, hein. On va à Washington, avec Zemo, qui est un méchant que j'aime beaucoup. Oui, Zemo. Oui, Zemo. Ouais, Zemo. Et évidemment Crossbone qui fait 10 minutes. Mais je m'en bats les couilles, c'est les 10 minutes les plus cool de ma vie. Ouais, je me contredis, j'ai dit que c'était les plus tristes. Bref. Tout ça, la bataille dans l'aéroport. L'aéroport, qui n'en déplaise à ceux qui disent que c'est débile, machin. Et le combat final Iron Man Captain. Qui est, Captain et Bucky contre Iron Man. On n'a même plus besoin de rien dire, c'est l'un des meilleurs combats du MCU quoi. Ton numéro 7. Mon numéro 7, c'est Thor Ragnarok. Alors, encore une fois, voilà, on n'est pas tout à fait On n'est d'accord. pas tout à fait d'accord, mais c'est ça qui est Moi, bien. je trouve que le personnage de Thor, que je trouvais pas spécialement. Honnêtement, je parle honnêtement, avant Ragnarok, je trouvais le personnage de Thor un peu chiant. Parce que je me disais que Thor, si tu l'enlevais son marteau Mjolnir, il servait à rien. Et ce film m'a prouvé le contraire. Ce film montre que Thor sans Mjolnir, eh ben, ça reste quand même Thor, ça reste quand même un dieu. Et qui peut te péter la gueule. Il y a tout un travail sur le personnage de Thor et on change totalement d'univers. Moi personnellement, cette ambiance à la Gardien de la Galaxie, ça m'a beaucoup plu. Faut dire que les Galaxies c'est trop cool. Thor contre Hulk sur le combat dans l'arène était un combat assez spectaculaire. J'ai énormément apprécié le personnage de Valkyrie que je trouve très attachante. Et même Hela est une antagoniste que je trouve bien foutue. C'est vrai. Je peux difficilement te contredire sur ce point-là. Et puis même le combat Hulk-Thor, moi aussi je l'ai beaucoup apprécié. Peu importe ce que je pense de Ragnarok. Mon numéro 6, ce sera Black Panther, parce que Black Panther c'est trop cool, n'est-ce pas? Oui. Oui, Black Panther c'est très cool, et ça, bon évidemment, il y a eu tout ce délire autour de, enfin le premier film de super-héros où il y avait un personnage de couleur à l'écran. C'est faux, il y a Blade. Oui, voilà, et c'est exactement ça. Parce qu'en vrai, c'est vraiment ça, c'est qu'il y en a plein qui disaient que c'était le premier avec un super-héros de couleur, Blade.
Non, mais ce qu'ils veulent dire en gros, c'est Dans le le premier nom. film de super-héros qui met en avant la culture afro-américaine. La culture. Voilà, Voilà. en gros, c'est ça qu'ils C'est veulent ça dire. qu'ils veulent dire, mais sinon il y a Wesley Snipes. J'arrive pas à le dire. Donc, et Black Panther évidemment avec ce méchant Killmonger qui est un très bon méchant. Eric, Eric je Killmonger. t'écoute, Eric. Eric. On pourrait chanter Black Panther avec une grosse conne en ré mineur. Numéro 6, Black Panther également pour ma part, parce que le Wakanda est trop bien fait. Parce que on nous propose un film centré sur la politique étrangère et on nous propose enfin un roi dans ce monde de super-héros. Black Panther qui doit être couronné et gérer son pays comme il le peut. Il veut s'ouvrir au monde et à la mondialisation. Et parce que Eric Killmonger est un méchant comment dire, assez complexe parce qu'il voit les choses, le traumatisme évidemment, il a perdu son père, tué par son oncle, donc tu m'étonnes qu'il soit légèrement traumatisé. Et puis voilà, le Wakanda est très bien fait, on sent vraiment toute la culture afro-américaine dans ce film, notamment par la bande originale. Et puis même le combat final, même s'il est légèrement mal fait au niveau des effets spéciaux, nous apporte quand même une guerre fratricide, un petit peu à la Hamlet, ou pour ceux qui voient pas Hamlet, à la Roi Lion, sans le délire de Simba. Oh, il n'y a pas Hakuna Matata. Voilà. Numéro 5. Numéro 5, t'as Numéro 5, les Gardiens de la Galaxie, premier du nom pour ma part. Il n'y a même plus besoin d'expliquer au bout d'un moment, parce que s'il est trop cool, tout simplement. Les scènes d'action sont super, la BO, enfin, la playlist, hein, les musiques du film sont super cool, très bien faites, ce délire avec Star-Lord et tout, Star-Lord qui est un des personnages que je kiffe le plus dans tout le MCU. C'est super, après on voit un peu plus, c'est la première fois, je pense que c'était dans le premier film du MCU où on voyait vraiment Thanos. Ouais. On le voyait vraiment dans un film. Le fauteuil là. Voilà, parce qu'après on l'a jamais revu dans un film après, avant Infinity War. Après on l'a revu dans une scène post-G de Age of Ultron, ça. mais vraiment dans un film où on le voit en mode. Oui, Ouais, oui, c'est vrai. ça. Donc rien que pour ça déjà je pense que le film a quelque chose de plus. Et puis cette scène je danse pour te distraire, Oui, c'est vrai que c'est sympa. une scène des plus cultes du film. Je s'appelle Groot aussi, mais bon. Ton numéro 5. Mon numéro 5, c'est Captain America Winter Soldier. Parce que ce film est une sorte de film d'espionnage. Captain America se retrouve seul face à plus ou moins tout le monde. Il ne sait plus si le Shield est vraiment le bien. Ce film nous propose un Captain America qui commence à douter du gouvernement, ce qui posera les bases pour Civil War. Parce que ce film nous propose aussi le retour d'Hydra. Oui. Et Hydra est une organisation que j'aime bien. Parce que Robert Redford est dans ce film. Et parce que Robert Redford. Joue Alexander Pierce. Et le duel entre Nick Fury et Alexander Pierce est plutôt bien vu. Parce que la scène de l'ascenseur, qui est une scène de combat qui est à la fois très courte et à la fois mémorable. Oui. Parce que les héliporteurs n'ont jamais été aussi présents. Ouais. Et que ce film nous propose aussi à la fois un développement sur le personnage de Black Widow qui essaie de se rapprocher de Steve Rogers. Oui. Et on voit bien la chimie entre les deux. Parce que ce film nous introduit Sam Wilson qui est un personnage très attachant. Oui. Alias le Faucon. Ah, le Faucon, ouais. Parce que ce film nous montre aussi Rumlow qui deviendra Crossbones. Encore une fois, les bases de Civil War. Parce que ce film nous fait revenir le soldat de l'hiver, nous introduit le soldat de l'hiver. Que les scènes d'action sont très bien chorégraphiées, on sent vraiment les impacts de chaque coup. Parce que ce film
Ce film introduit également le personnage de George Baltrock, hein, Oui, Batroc, oui. Baltrock le sauteur, qui est bien mieux fait que dans les comics, parce que cet homme est le premier francophone du MCU. Et Oui, pour oui. ça, il faut le souligner. Il faut le souligner Même si- et il faut regarder Winter Soldier rien que pour ça. Il n'est pas français, il est algérien certes, mais voilà, ce film nous propose une vision du monde qui n'a jamais été abordée dans le MCU. Le Shield est plus présent que jamais, même s'il est infiltré par Hydra. Oui. Et que la scène finale est bourrée d'émotions. On sent vraiment que Steve Rogers est prêt à se sacrifier, prêt à mourir pour sauver son ami. Oui. Ce qui, encore une fois, pose les bases de Civil War. Ouais. Très bien. Donc ça c'était le numéro 5. On passe au numéro 4. Numéro 4. Numéro 4, Iron Man 3 pour ma part. Donc après l'avoir revu pour je crois la 7ème fois, un truc comme ça, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup trop ce film là. Tout ce délire avec le traumatisme de Tony qui est vraiment un truc qui va vraiment le faire, être le truc de tous les autres films hein, après techniquement. C'est vraiment tout le truc, dans le gros, est-ce que Tony Stark est prêt pour tout ce qui peut arriver, tout ça, c'est vraiment ça, c'est un truc que j'adore en fait, genre le côté, genre je sais que ça va arriver, je veux absolument être prêt mais quelque part je suis persuadé que je le serai pas. C'est après tout ce truc là, dans Endgame et tout ça c'est encore plus, dans la bataille finale, le truc là avec à la fin avec le claquement de doigts et tout, c'est tout ça, c'est le... Il y a tout un truc avec Tony Stark vraiment qui est pour moi le meilleur personnage du MCU avec Steve Rogers, qui vraiment ces personnages là ils sont beaucoup trop cool et dans Iron Man 3 on le développe encore plus, on lui donne une personnalité. Alors après, oui, est-ce que c'est parti un peu trop loin ou à la fin d'Iron Man 3, parce qu'il explosait toutes ses armures et tout, t'avais l'impression qu'il avait renoncé à être Iron Man. Je sais pas. Après, est-ce que c'est Sean Black qui en a trop fait ou est-ce que c'est les autres qui n'ont pas compris ce qui devait être fait? Je sais pas trop. Mais voilà, Iron Man 3, parce que Aldrich Killian, qui est un méchant que j'apprécie particulièrement. Le mandarin, le traitement que j'adore, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas le traitement, mais j'adore le traitement du mandarin. La scène avec les armures, et après à la fin encore une fois avec le retour du je suis Iron Man et le thème principal qui est trop cool. Voilà, ton numéro 4. Mon numéro 4, celui qui est passé à un rien d'être sur le podium malheureusement, et ben c'est le premier Avengers. Alors voilà, je sais que je vais être conspué pour ne pas mettre le premier Avengers dans le podium, mais voilà, ce film est quand même 4ème sur 22, ce qui est très bien. Oui. Et honnêtement, il le mérite parce que c'est le rassemblement des héros du MCU dans un combat qui s'annonce titanesque. Le Loki est un méchant qui se respecte et qui est assez classe. On nous introduit le personnage de Thanos qui sera le méchant principal de tous les films qui vont suivre. Ouais, le cycle de l'infini. Oui, de toute la trame qui va suivre jusqu'à Avengers Endgame. Parce que la bataille de New York est une bataille telle qu'on en a rarement vu. Une scène culte. Une scène culte, le plan séquence notamment dans la ville de New York. Séquence particulièrement assez incroyable puisque c'est une des rares fois où on voit New York être autant massacré après les événements du 11 septembre 2001 qui ont marqué les États-Unis. Parce que ce film nous propose quand même un rassemblement d'une équipe de super-héros tel qu'on n'en avait encore jamais vu. Ouais, jamais vu d'équipe. Enfin, si, il y avait Watchmen, mais ça comptait pas vraiment. Mais il y avait également les 4 fantastiques, ouais, et là on parle quand même des Avengers, voilà. Une équipe iconique. Parce que le traitement des personnages est assez respecté. En effet, Tony Stark se méfie du gouvernement tel qu'on l'a vu et refuse de travailler en équipe tel qu'on l'a vu dans Iron Man 1 et 2. Steve Rogers, lui, s'accroche à ses idées tel qu'on l'a vu dans le premier Captain America. Il y a un respect en fait des personnages et tout. Réussir à réunir tous ces persos, c'était un défi titanesque qu'ils ont réussi. Et ouais, ça a marqué un peu le truc, genre ce MCU, ça a marqué un truc, genre vraiment. Maintenant tout le monde veut faire ça. Numéro 3. Numéro 3, Avengers. Le premier du nom, Avengers, premier du nom. Parce que, en fait, il faut vraiment se dire, ce film-là, il a marqué un truc. C'était il y a 10 ans, avant qu'Avengers ne sorte, hein, 10 ans d'avant. C'était un fantasme
C'était un fantasme de geek. Mais réunir Réunir une équipe de super-héros, c'était vraiment un gros fantasme de geek. De se dire, on veut tous ces personnages ensemble, c'était... Et un matin, il y a les mecs qui se sont réveillés, ils ont fait... On va essayer. Bah, avec le premier Iron Man, c'était un kit tout double. C'est ça. Avec Iron Man, c'était quasiment un tir dans le noir. Ils ont fait, quel qu'en soit le prix, on essaye, on fait Iron Man, ça a marché, on fait Hulk, ça a un peu moins bien marché, après on fait Iron Man 2, après ils ont fait Thor, Captain et tout. Ça a marché, ils ont conquis le public avec, et ils se sont dit, peu importe maintenant ce qu'on fait comme film, les gens ils vont nous manger dans la main. En plus, c'est vrai, en plus, on va pas se mentir. Ouais. Les gens ils vont nous manger dans la main, alors on va faire tous les films qu'on voulait faire, même faire des films sur des persos que les gens connaissaient quasiment pas, Doctor Strange, Ant-Man et tout, et on va même encore aller plus loin, on va aller racheter Spider-Man pour pouvoir le refoutre dans les films parce qu'on prend tellement d'influence pour ramener encore plus de fric. Après on va chercher les X-Men, parce qu'après c'est ce qu'ils ont fait là, techniquement ils vont aller chercher les X-Men et tout. Et on fait ça, après on va faire le gant de l'infini, on va faire Thanos, on va faire tout ce qui est... Avengers, voilà, ça a vraiment marqué un gros truc. Le plan séquence iconique où c'est vraiment l'accomplissement de l'équipe, où ils sont réunis pour défoncer la gueule à Loki. Loki tout simplement qui est un méchant très cool. Et le respect justement de l'alchimie de tous ces personnages là, dans le sens où t'as pas l'impression d'avoir un autre personnage que dans les anciens films, il y a vraiment un respect des personnalités de chacun. C'est trop cool. Ton numéro 3. Mon numéro 3, la médaille de bronze, c'est Civil War, Captain America Civil War, parce que ce film est l'affrontement ultime entre les super-héros. Dans les films d'avant, on était sur des affrontements 1 contre 1, voilà. Et là vraiment, après les événements d'Avengers l'Ère d'Ultron, on sent vraiment que le monde doute de nos héros. Et bien sûr, ce qui va se passer dans la ville de Lagos, je crois. C'est avec Crossbones qui va se suicider dans... Ah non, c'est au... Est-ce que c'est au Wakanda? Non, c'est pas au Wakanda. Non, c'est pas Wakanda. Non, je crois que c'est Lagos. Lagos, ouais, un truc comme ça. C'est la ville de Lagos. Bon, bref. Ça va marquer un tournant dans l'histoire de nos super-héros. En effet, les accords de Sokovie vont les diviser. Et c'est vraiment, je pense que c'était le meilleur début possible pour la phase 3. Ouais. Les diviser avant que la plus grande menace qu'ils n'aient jamais affrontée arrive. Ouais. Ce qui va faire en sorte que leur rassemblement dans Endgame sera encore plus sacré en quelque sorte. Et vraiment ce soit le comeback ultime. Oui. Et parce que la scène de l'aéroport est une scène incroyable. Oui. Honnêtement. Moi, j'adorais la scène. Même s'il n'y a pas tous les héros, même si ça se passe pas en pleine ville, justement c'est encore plus logique parce que ils doivent éviter de faire des drames, donc voilà. Ils se mettent dans un endroit où il n'y a personne. C'est ça. Et que honnêtement, on a vu des affrontements incroyables. Ant-Man qui affronte Iron Man ou War Machine, ouais. Black Panther affronte quand même Hawkeye, et que voilà, Faucon et Bucky affrontent Spider-Man. Dans ce film, on nous introduit le personnage de Spider-Man ainsi que le personnage de Black Panther, ouais. Et franchement, c'est très bien fait. Ouais. Même si vous savez ce que je pense de Spider-Man. Bref. Voilà. Et là, évidemment, le haut du panier, numéro 2, moi, personnellement, c'est Avengers Endgame. Ah, voilà, attention, oui, Endgame en deuxième, voilà. Mais Endgame, alors oui, c'est un chef-d'œuvre, c'est une tuerie monumentale, c'est titanesque, c'est épique, c'est tout ce que tu veux. C'est triste, c'est cool, c'est machin, c'est tout ce que tu veux, Endgame. Mais je préfère, attention spoilers, Infinity War, parce qu'il y a des trucs dans Infinity War qu'on n'a pas dans Endgame, et il y a des trucs dans Endgame qu'on n'a pas dans Infinity War. Surtout des trucs de Endgame qu'on n'a pas dans Infinity War. Je préfère, voilà, Infinity War, mais Endgame, c'est tout, ça se joue à pas grand chose. Hein. Pour moi, les deux, ils sont quasiment aussi excellents l'un que l'autre. Et Endgame, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, je suis Iron Man, je suis inéluctable, tout ça. Mais voilà. Pour moi personnellement, ce sera Endgame en deuxième. Et toi? Mon numéro 2, la médaille d'argent, va à Avengers Infinity War. Parce que ce film, c'est le film de Thanos. Et vous savez à quel point j'aime Thanos. Hein, c'est pour moi le meilleur méchant de tous les films de super-héros. Je pense qu'il bat même le Joker. Ah ouais? Ouais. Oh, attention, il a dit. Attention. Tu jettes le pavé dans la mare. Je m'en fous. Hein, voilà. Je le dis, je n'ai pas peur de dire les choses, mon monsieur. Tu n'as pas peur de dire les choses, tu es un professionnel. Parce que les deux dernières batailles sur Titan et au Wakanda,
m'ont tout simplement retourné l'esprit. Je trouvais ça incroyable. La bataille sur Titan, c'est une scène culte. Ouais, parce que le personnage de Thanos nous est présenté comme si c'était presque le héros de l'histoire. Ouais, quelque part, ouais. Et puis même à la fin, il y a marqué Thanos reviendra. Ouais. Même pas les Avengers reviendront. Ben non, parce qu'ils peuvent pas revenir parce qu'ils sont morts. Parce que ce film nous montre la relation entre Thanos et Gamora. Ouais. Et voilà, on sent vraiment que Thanos aime sa fille. Pour la première fois dans le MCU, un méchant pleure. Oui. Il y a une larme qui coule. Tu sens que le mec, en fait, il regrette quasiment tout ce qu'il fait. Mais voilà. Parce que c'est un destin tragique qui est celui de Thanos. Parce que il sait que ce qu'il va faire ne va pas plaire à tout le monde. Mais pour lui, il se doit de le faire. C'est une conviction personnelle. C'est ça. Et je respecte ça. Ouais. Bah, tu respectes pas le fait qu'il veut tuer la moitié des êtres vivants de l'univers. Si, je respecte. Ah, tu respectes ça, ok, très oui, bien. Oui. Moi aussi. Voilà. Ouais, non, mais il a raison. Et donc maintenant, numéro 1. Numéro 1. La médaille d'or revient pour moi à Infinity War, qui est le film que j'ai le plus kiffé dans tout le MCU. Parce que c'est le film qui s'est préparé pendant 10 ans. Pendant 10 ans, enfin un peu moins, parce que si on part vraiment à partir de Avengers, vraiment, qui s'est construit voilà, sur des années. Tout ça, dans ces films-là, voir. C'était, comme je le dis, Infinity War, c'était un fantasme de geek. Se voir tous ces personnages-là à l'écran, il y a 10 ans, c'était impensable de faire tout ça. Il fallait que c'était un truc... Marvel, ils ont accompli quelque chose qui a marqué le cinéma. Ils ont réussi à faire ça, à faire un univers qui se tient sur des années, et qui est vraiment excellent. Qu'ils ont réussi à maintenir un peu, même s'il y a eu des hauts et des bas, ils ont réussi à garder une ligne continue de qualité, de trucs qui ont fait qu'ils ont pu faire tous ces films là. Ils ont fait Infinity War, qui est voir tous ces personnages là, voir Doctor Strange avec avec Iron Man, voir Spider-Man et tout, c'était impensable il y a 10 ans, parce que c'était tellement éparpillé n'importe où, tu savais même pas qui était à qui. Ils ont réussi à faire tout ça. C'est vraiment un gros pari. Et puis Thanos, qui est un pari extrêmement risqué, parce que ça fait des années qu'on le tease, et genre avoir un gros méchant juste en mode je veux tuer tout le monde parce que je suis méchant, ça aurait pas suffi. Donc là ils ont donné des motivations, ils ont vraiment travaillé le personnage, qui fait que Thanos est vraiment le meilleur méchant du MCU pour moi. Voilà. Et mon numéro 1, la médaille d'or, eh ben elle revient évidemment à Endgame, parce que Endgame, c'est la fin de 10 ans de Marvel. Ils ont quand même réussi à réunir un nombre incalculable de personnages. Ouais. Quasiment tous les personnages du MCU qu'on a vus depuis ces 10 ans, ils ont réussi quelque part à presque tous les mettre en un film. Et c'est incroyable, parce que ce film est bourré de moments cultes. Hein. Les voyages dans le temps, la bataille de New York revisitée par les Avengers, ce moment où Captain America dit à Hydra, ce moment où Captain America s'affronte lui-même quelque part. Captain America qui soulève Mjolnir. Captain America qui soulève Mjolnir, Tony Stark qui rencontre son père, Black Widow qui meurt sur Vormir, Hawkeye qui devient Ronin. Rocket qui est sur Asgard, Thor qui revoit sa mère, Thor qui est obèse, Thor qui boit de l'alcool, bon ça on l'avait déjà vu, mais voilà, parce que la nouvelle Asgard... et Dr Hulk. Professeur Hulk. Professeur Hulk. Bon ça c'est pas forcément... Ça va. C'est rigolo. Ant-Man. Ant-Man qui se transforme en Giant Man. Et qui punch ce Léviathan là. Mec, c'est la meilleure scène to Endgame, je m'en bats les couilles, c'est pour ça que je respecte... Parce que la bataille finale est certainement un truc qu'on n'aurait jamais vu au cinéma avant. Parce qu'on se dit, c'est un délire de comics, ça marchera jamais. Et en fait, si... Les frères Rousseau ont débarqué, ils ont fait si. Voilà. Parce que la scène des portails est incroyable. C'est une scène culte. Et même ce plan, moi je m'en fous, c'est le plan, j'appelle ça les plans wallpaper, où t'as
Captain America Oui, et t'as toute l'armée de Thanos, t'étais là en mode... Oui, ce plan était particulièrement bien fait. On sent qu'il y a eu quand même Mec, tu un sens effort au niveau de la mise en scène. de l'imagerie et tout. Même le plan où Mec, j'étais là, tu sais, il y avait le plan, j'étais... Oui, t'as eu les chaînes rouges, là. J'étais en mode putain non, il va affronter tout ça tout seul. Je fais non, il va pas y arriver. Parce On n'est que pas dans un Dynasty Warrior, il va pas arriver. mais même le plan où Captain America s'affronte lui-même, il y a les deux boucliers qui s'entrechoquent. Voilà, on sent vraiment qu'il y a eu un effort sur la mise en scène. Parce que je t'aime 3 fois 1000. Parce que Morgan Stark. Parce que le voyage dans le temps. Parce que Rescousse. Parce que Rescue, oui. Parce que Rescousse. Parce que Pepper Potts participe au combat. Et parce que Avengers, rassemblement. Voilà, enfin ça a été dit dans la MCU. Et franchement, c'est tellement cool. Ouais. Voilà. Et ce girl power dans la bataille finale. La dernière heure de film avec tout cet affrontement où Thor, Captain America et Iron Man, les 3 personnages le Big Three quelque part, sont face à Thanos. C'est génial. La bataille finale avec les deux armées qui s'entrechoquent, c'est génial. Honnêtement, ce film est bourré d'instants cultes. Et que voilà, ce film marque la fin de 10 ans de film. Ouais, ça marque c'est la fin de le claquement de doigts de Tony Stark et sa mort, ça marque la fin. Ouais, ça a commencé avec Tony Stark, ça a fini avec... La fin du film, les Avengers originaux, on a Iron Man qui est décédé, Black Widow qui est décédé, Captain America qui est à la retraite, Hulk qui a perdu quelque part un bras, Hawkeye Ronin qui franchement est un super bon personnage, il tue des Yakuza par dizaines et franchement c'est cool. Donc Clint Barton qui retrouve sa famille et qui range le costume, quelque part il y a limite presque Thor qui va rejoindre les Gardiens de la Galaxie, on verra la suite. Il y a quasiment que Thor qui est actif dans les 6 originaux. Et c'est génial. Et la scène de l'enterrement avec tous les personnages du MCU et putain. on voit Steve Rogers, on voit Peter Parker, on voit Pepper évidemment pour l'enterrement. Il y a tout le monde. Et à la fin, la fin de tout ce générique volant, il y a même le gamin de Iron Man 3, Harley, et que ça se termine sur Nick Fury parce que c'est le premier qu'il a vu. C'était un clin d'œil sympathique. Et que même il y a tous les délires des clins d'œil par rapport au MCU, que la fille de Morgan Stark demande à Happy un cheeseburger parce que c'est ce que Tony Stark avait commandé quand il était revenu d'Afghanistan dans le premier Iron Man. Voilà, on sent vraiment qu'il y a un amour du MCU dans tout ce film. Et c'est pour ça que moi je l'adore aussi. Et puis cette fin avec Roger et Captain qui donne son bouclier à Sam. Oui. Ouais, putain, c'est vraiment que c'est la fin, quelque part en fait. Moi personnellement, après terminer là-dessus, et qu'après il n'y ait plus rien, moi j'aurais fait ouais. J'aurais aimé, ouais. Moi j'aurais fait oui. Et il n'y avait pas de scène post-générique, il n'y avait pas de scène post-G, ça c'était très bien. Il y a le son de Iron Man qui fait son armure dans le premier. Ouais, et ça c'est... Même cette fin avec ce générique où tu vois vraiment tous les acteurs, tu vois tous les acteurs, et après à la fin là tu vois les 6 Avengers originaux avec leur signature et tout. Et tu vois Robert Downey Jr. Oh le salut, tu vois, c'est le maître dans la matière. Et surtout dans ce film là, on a le dernier caméo de Stan Lee. Ouais. Le dernier caméo de Stan Lee. Qui est pas remarquable, mais voilà. Mais c'est quand même là. Bah, quelque part il laisse un message, il fait les jeunes faites l'amour par la guerre. Ouais, peace, oui. Ouais. Il laisse un message quelque part. C'est genre il nous surveille depuis là-haut, donc faut faire attention parce que on t'aime Stan. Merci hein. Bah merci. D'ailleurs, moi, si j'aurais terminé, tu vois, le MCU, j'aurais qu'une chose à dire en fait. C'est merci. Ouais. Merci. Merci à tous ces acteurs, merci à tous ces réalisateurs, merci à Kevin Feige quelque part, même si parfois il a pris des décisions de merde. Dans l'ensemble, ça va. Hein. Ouais, il a pris parfois des décisions qui étaient un peu foireuses, mais quelque part, merci à ce mec-là d'avoir tenu son truc. Merci à tous ces acteurs d'avoir joué ces personnages, d'avoir fait interpréter ces personnages à l'écran qu'on aime tant. Hein. Même merci à Tom Holland, hein, même si j'aime pas son Spider-Man, parce que Tom Holland est un excellent acteur. C'est merci à ce mec-là, merci à Robert Downey Jr., Chris Evans, à tout le monde, merci à tout le monde d'avoir fait ça. Josh Brolin d'avoir fait fucking Thanos. Ouais. Après, évidemment, il y a toujours quelques trucs dans Endgame, genre, par exemple, où ils disent... genre, t'as l'impression que ce Thanos-là est plus fort que l'ancien. Est-ce que toi, t'as l'impression ou pas? Bah, c'est-à-dire...
Mais c'est-à-dire le Thanos d'Infinity War, comme on l'a pas vu sans le gant, Ouais. on peut pas réellement comparer. Ouais, on l'a vu, il a défoncé Hulk. En tout cas, il est plus hargneux. Plus énervé. Ouais, plus vénère. Ouais. Il est énervé, Thanos. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Attends, un projet de toute une vie comme ça, réduit à néant par de simples humains là. Par un simple. Ça. Et puis même la mort de Thanos dans Endgame, je l'ai adoré parce que Ouais, c'est écho à la. à la bande dessinée, presque. Ouais, et écho aussi à Infinity War. Ouais, quand il s'assoit. Quand il s'assoit comme ça. Et qu'il regarde vers l'horizon. Ouais, où tu te dis, après c'est vrai qu'après ça c'était un ami qui m'avait dit ça la truc c'était Thanos aussi, parce qu'il voit tout partir en poussière. C'est vrai, il voit genre vraiment ces années, ces trucs là de sacrifice, de trucs et tout partir. Donc après le seul truc qu'il a à faire c'est s'asseoir et attendre la mort. Ouais. Parce qu'il sait qu'il peut pas... Ouais. Donc le seul truc qu'il fait c'est dignement, il s'assoit et il Et attend. même quelque part le fait que Tony Stark et Thanos meurent quasiment en même temps, parce qu'il y avait une connexion entre les deux personnages et. Mais ouais, c'est plus même le combat dans Infinity War, Thanos Iron Man. Ouais, honnêtement, c'est cool. Mais même dans. T'as mec rien qu'en reparler, j'ai des frissons. Mais même dans Endgame, là, le combat les trois contre Thanos, Ouais. là, Captain qui soulève Mjolnir, qui lance. l'attaque, Et après il le récupère, après il le rebalance. puis même l'armure d'Iron Man, quand Thor il prend la foudre et qu'il Ouais, l'envoie sur il le l'armure, balance, et il qu'il fait le- chargement. Et après ça, c'est vrai qu'entre Thanos et Iron Man, ça c'était un truc aussi que j'avais remarqué. Ouais. C'était il y a un mec qui l'avait dit, c'était que Thanos il avait sacrifié sa fille Ouais, pour un meilleur univers pour lui. et Tony Stark s'est sacrifié pour un monde meilleur pour sa fille. Ouais. Ce mec c'est un héros, Tony Stark. Au début c'était un connard, mais maintenant c'est. Enfin, au début, Ouais, il a toute une évolution du voilà, personnage. parce que ça c'est vrai, ça c'était aussi un écho dans Avengers où t'avais les critiques que Tony Stark et que Captain se font l'un à l'autre sont démontés dans Endgame. Ou quand t'as Steve Rogers, il fait genre il dit à Tony Stark, il fait t'es pas capable de te battre pour les autres, tu ne te bats que pour toi-même. Et là il arrive, il claque des doigts. Et quand t'as Captain et quand Iron Man, il fait à Captain, il fait tout ce qu'il fait de toi, un type exceptionnel, bah c'est sorti d'une bouteille et tu le vois soulever Mjolnir. Excellent, voilà. Ouais. Donc voilà, qui conclut ce top. Hein, Ouais, qui conclut ce top. on espère que vous l'avez apprécié. Bon, après que vous l'avez apprécié, vous pouvez nous donner votre top personnel dans les commentaires, avec une petite appréciation rapide de ce que vous avez pensé des films. Et puis voilà, en attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et puis, apprécier la vie, tout simplement. Tu as un dernier mot à leur dire? Je suis inévitable. Et moi, je suis Angel World. Ça le fait un peu moins. Je suis Iron Man. Donc voilà, donc bonne fin de journée à tous les gens. C'était Angel et vive Tony Stark. Vive le MCU. Vive le MCU. Ciao. Salut!